waa CG 221 Family ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant mbaa yéen a ngi ci jàmm. Avant tout, nous tenons à vous dire que nous apprécions l'accueil que vous avez réservé à notre première vue. C'est très encourageant pour nous et pour nos talents. C'est avec joie que nous vous présentons ce deuxième numéro. Bien entendu, vous aurez la compilation de nos différents lives. Nous parlerons des nouveautés du moment à Bon Plan I. Et avant de vous dire au revoir, un moment sera dédié aux étoiles qui nous ont quittés en ce mois de juin. Gardons tout de même le sourire. Les choses sérieuses commencent maintenant. Nous sommes d'humeur joueuse. Donc, avant la compile, nous avons une question pour vous. Quel est le titre du premier album d'Urbain Nassalan? Tu as du prix aux yeux de Dieu? Tu es un cadeau du ciel? Tu as la paix auprès de Dieu? Les réponses se font en commentaire. Nous vous donnerons la bonne réponse à la fin de la revue. Pensez à liker la vidéo, vos avis comptent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. La compile commence avec un génie de la photographie. Vous l'aurez compris, nos lives ne sont pas réservés qu'aux chantres et musiciens. Nous pensons également à ces personnes qui aident nos artistes à briller. Quant à notre premier invité du mois de juin, son professionnalisme et son travail sur mesure auront mis tout le monde d'accord. Je nomme Jules Francis Faye, alias Francis Concept, qui n'est plus à présenter dans le monde du gospel sénégalais. Francis Concept nous a partagé son histoire. Tout a commencé à la recherche de photos officielles du pèlerinage marial de Popenguine 2019. Dans le cadre de son travail, il passa des heures à en chercher. En vain, cela a chagriné notre jeune photographe professionnel. Il décide de couvrir la marche du pèlerinage du Cap des Biches à Popenguine avec ses propres moyens. Bien sûr, il y avait cet objectif d'immortaliser ces moments. Mais ces photos permettraient aussi aux fidèles qui sont restés chez eux de vivre la marche en temps réel. Acteur clé du gospel sénégalais, Francis est ouvert à toute collaboration avec les chantres, toutes sans exception. Il exhorte les chantres à être plus sincères et solidaires entre eux. Pour ce qui est du parcours de Francis Concept, il reste satisfait, mais nous confie avoir un pincement au cœur quand il pense à son idole, son père, qui n'est pas témoin de ce qu'il accomplit. Repose en paix, papa Jean-Baptiste Faye. Il finit avec un clin d'œil à Philippe Colly et Béa D. Béa et Philippe, Francis attend votre duo. Qu'en pensez-vous? Après Jules Francis Faye, nous avons accueilli Simon Dominique Guedjouf, membre de la communauté Jeune Espérance. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Simon est un jeune pianiste très talentueux qui a fait plusieurs scènes. Il a eu à collaborer avec beaucoup de chantres et de chœurs. Pendant nos instants confidence, il nous a révélé que s'il devait noter le niveau du gospel sénégalais, il attribuerait une note de 11 sur 20, manam passable. D'après lui, il y a encore du travail. Il est sévère, notre invité. De son point de vue, le gospel sénégalais ne peut aller loin si le public auquel il est DJ ne le suit pas. Il pense que le public sénégalais accorde plus d'importance au gospel international. En effet, c'est ce qu'il avait l'habitude d'entendre lors des concerts. Par ailleurs, il croit que certains chantres ou responsables de chœur doivent apprendre la musique et se former. Rappelons que le guitariste Philippe Nong l'avait également souligné. Simon met en garde nos artistes contre le mimétisme. Nañu bàyyil sud-africain li ñu moom compose suñuy wéy ci suñuy làkk ak suñuy bàkk. Na public bi itam dellu ci consommer local bi. Toute cette démarche ne fera que consolider l'identité de notre gospel. Après cela, notre invité n'a pas hésité à nous donner quelques secrets pour réussir l'organisation d'un concert. Il est important de bien choisir son staff, son orchestre, etc. Alors Simon, quel duo aimerais-tu entendre? Philippe et Ada ou Christina Diop et Ada? Philippe, Ada, Christina, Aningen. Enchaînons avec une petite devinette pour le talent suivant. De nationalité ivoirienne, il est au Sénégal depuis 2009. Si je vous dis qu'il a à son actif 2 singles, que me répondez-vous? Bon, un dernier indice. Il est maître de chœur à la chorale Saint-Pierre-Julien Aymar. Roulement de tambour. Notre troisième invité était Guy Armand Kofi. Bravo à ceux qui ont trouvé. Que dire de Monsieur Kofi? Attention mesdames, vous avez de la concurrence devant vous. Ce maître de chœur est un cordon bleu indiscutable. Armand soppana suppu kanja, soppana ceebu jën, soppana domada. Ah, waa ji xam na lu saf. Ndiki domada ngi am succès ba tey. Ëppaleetuñu dara ci même réew daal. Bon, fermons la parenthèse Castro. Je vois vos yeux briller de gourmandise. Plus sérieusement, que dire d'Armand? Eh bien, il est décrit comme un bosseur, une personne sérieuse dans le travail. D'après lui, le secret pour avoir un bon groupe à l'image de la chorale Saint-Pierre-Julien Aymar, c'est avoir soif de la perfection et de la prière, sans oublier la créativité pour aller de l'avant. Aussi,
Armand nous rappelle que plus les chantres sont soutenus, mieux le message passera. Il nous avoue que ses meilleurs moments avec la chorale sont les temps de prière. Pour ses projets futurs, Armand nous concocte un album de 8 titres qui sera disponible en 2021 par la grâce de Dieu. Enfin une crostineuse. L'album s'intitulera Reconnaissance. N'oublions pas de le porter dans nos prières. La question du duo était incontournable, mais Armand a joué la carte de la sagesse. Ce genre de projet est une décision d'équipe. Nous ne pourrons en savoir plus pour le moment. Merci Armand d'avoir répondu présent à l'appel. Ki ci topp nag amoon nañu ay xibaaram ak single Pentecôte bu neex Ziaré Mariama. Il est paroissien du Sénégal. Il a grandi à Mbour, entamé sa carrière à Saint-Louis et vit aux Parcelles Assainies présentement. Messieurs, dames, le tapis rouge pour Urbain Nassalan, chantre, auteur et compositeur. Il fait partie des chantres sénégalais à avoir un album. Durant notre live, il a bien voulu partager avec nous ses débuts qui n'ont pas été simples. Nous parlions de son premier album avant de commencer la compile. Comment s'est-il débrouillé pour sortir cet album de 9 titres ? Non, nous ne vous donnerons pas le nom maintenant. Urbain nous révèle avoir réuni sa bourse et ses primes de stage. De bonne volonté l'ont également soutenu dans son projet. Il visait une vente minimale de 1000 CD, il n'en a vendu que 400, et difficilement de surcroît. Cependant, les retours des sympathisants ont été d'un grand soulagement. Par ailleurs, Urbain invite les fans à avoir la culture de la semence, à savoir soutenir de temps à autre le chantre juste pour sa mission. C'est l'une des choses que les autres pays ont de plus. Il a demandé solennellement aux fans de les soutenir via les réseaux sociaux en s'abonnant à leurs pages et chaînes, en partageant leurs œuvres autour d'eux. Que dire de plus ? Urbain fait partie des rares chantres qui ont essayé de faire une tournée. Il a profité de l'occasion pour remercier tout ce public qui s'était déplacé pour le soutenir à Thiès, Mbour et Saint-Louis. Wayenak, il précise que si les fans des autres régions veulent que ce genre d'activité se pérennise, elles doivent vraiment se manifester en soutenant le chantre. En effet, l'organisation de tournées peut s'avérer coûteuse, surtout si les événements ne sont pas sponsorisés. D'après lui, nous devons tous nous y mettre pour que le milieu devienne une industrie florissante. Alors Urbain, une envie de duo ? Oui, avec Graziella Saphir. Eh bien, que ton vœu se concrétise. À très bientôt. C'est un leader né. Connu pour son franc-parler, très tôt, il a eu la merveilleuse idée de mettre en place un chœur. Ce monsieur n'est personne d'autre que Mathias Diouf, fondateur du chœur Angel's Voice. Fort de ses convictions, il a su allier audace et leadership pour gérer ce chœur qui est en pleine expansion dans le milieu du gospel sénégalais. Lors de notre live, Mathias nous a révélé les clés de l'ascension du chœur. Il y a avant tout la prière, à cela s'est ajoutée la culture de la franchise, une valeur incontournable pour le groupe. Prendre le temps de se dire les choses, à cœur ouvert, est devenu une tradition au sein de ce chœur. Et ce n'est pas tout, le sens de l'innovation occupe aussi une place importante afin de toujours faire plaisir à leur public. C'est pourquoi il n'est pas prêt d'oublier le concert des 7 ans du chœur. Toutefois, il a souligné le manque de soutien des chœurs. Mais le challenge continue. Amul Baïde. Balagno Tagadonak, nous avons eu notre Krusty News. Un album serait en voie de préparation. On va adorer. En attendant, force et courage à vous. Oups, j'allais oublier. Quel duo attend Mathias avec impatience ? Fulgence et Mika. Le message est passé. Cocktail Gospel 221 est allé à la rencontre de Stephen Colly. Que vous dire de lui ? Il a très tôt intégré le monde de la musique. Il est percussionniste de base, mais il faut dire que Dame Nature l'a doté d'une belle voix. Stéphane est un membre fondateur du chœur Joyous Choir et membre du chœur Kangélé. Pendant notre live, il a d'abord tenu à encourager les chantres, surtout pour ce qui se fait déjà dans l'univers du chant religieux chrétien au Sénégal. À son avis, on est dans une période de réveil et les musiciens chantres travaillent dur pour que notre gospel aille de l'avant. Fort de son expérience, il laisse un message aux nouveaux chantres et à ceux qui voudraient se lancer dans cet univers. Messieurs, dames, ayez un mentor pour un meilleur accompagnement. Merci Stéphane. Qui est le suivant sur la liste ? Il est de la paroisse Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine et s'appelle André Manet. Vous avez là un maître de chœur et un membre de la direction artistique du Suno Gospel. Le live fut corsé. Nous avons voulu qu'il nous fasse profiter de son expérience de maître de chœur. À la question « Comment bien réussir sa mission de manager ?», il répond qu'il est important de rester proche des choristes tout en leur faisant comprendre, le plus naturellement possible, ses principes. Andrew a tenu à souligner une réalité problématique à laquelle font face des maîtres de chœur au sein des chorales. Certains choristes ne respectent pas les maîtres de chœur et s'ils ne veulent pas apprendre un chant, ils ne le font pas, par exemple. Cependant, il rappelle aux choristes que les maîtres de chœur ont du mérite. Malgré leurs engagements professionnels et leur emploi du temps chargé, ils passent des heures
heures interminables à déchiffrer des partitions, préparer le programme de la messe et venir monter des chants pour les choristes. Nous en sommes arrivés à son aventure avec Sunu Gospel. En tant que membre de la direction artistique, l'une des plus grandes difficultés rencontrées a été de faire comprendre au chœur le concept. Mais vu la tournure positive des actions menées d'année en année, le concept est assimilé plus facilement. Étant le responsable du projet Raya Fussel, il nous révèle que bientôt on entendra parler de ces jeunes talents. Ils attendaient juste que la situation du pays s'améliore un peu, pourvu qu'on n'attende pas longtemps. Darkoko 19 rek, bailen manejalko. Gan bu doy waar la. Bon, plus sérieusement, André a saisi l'occasion du live pour donner un conseil aux chantres, futurs et actuels confondus. Que de générosité! Il leur suggère de trouver d'abord leur registre vocal et d'apprendre à jouer un instrument au moins. Cela leur permettrait de mieux se poser sur les notes. Comme Armand Kofi, André invite les chantres à plus consommer local et travailler davantage sur les richesses du pays. D'après lui, nous avons de belles sonorités et de belles couleurs. Si nous n'en profitons pas, le gospel sénégalais sera difficilement exportable parce que les autres font mieux que ce que nous faisons d'habitude. Oui, ça fait mal. Un autre message d'Andron, chers chantres, osez le changement de thématique. Si vous voulez toucher plus de personnes, ne vous limitez pas aux louanges à Jésus, à Maman Marie et à l'Esprit Saint. Les paroles de certaines chansons manquent souvent de contenu et pourtant le message demeure essentiel dans un morceau, non pas la négligence. Il rappelle qu'il est aussi important d'entretenir les chaînes avec du contenu pour préserver la fidélité des abonnés. Comme je vous le disais, ce live était corsé, dans le bon sens bien évidemment. Après les critiques constructives, André nous a partagé un très beau rêve, un concert avec tous les chantres du Sénégal. J'imagine déjà cette scène. Et vous, léegi malati, fu ñuy tase. Merci ouais tonton André. Nous avons fini notre série de live en beauté avec une belle voix aussi pétillante qu'envoûtante, souvent groovy, Mondal, Machallah. Nous parlerons prochainement de son sourire. CJ221 a clôturé le mois de juin avec Adélaïde Senghor, ancienne du chœur Kandjélé et membre de la communauté Jeune Espérance. Lors de notre live, Miss Senghor a retracé et apprécié son parcours. D'une part, ancienne du chœur Joyous Choir, elle pense que si ce dernier veut revenir au devant de la scène, il faudra que les responsables actuels apportent plus d'originalité pour se démarquer. D'autre part, Adélaïde a présenté le chœur Kandjélé comme un groupe d'élite. C'est pourquoi il renouvelle facilement son effectif. Autre chose que vous ne saviez peut-être pas, Adélaïde est la plus ancienne des choristes de Fulgence Kakou. Elle estime que pour faire un bon chœur, il faut que le choriste sache qu'il n'est pas le lead. Il doit se mettre au même niveau que les autres, les écouter et surtout rester concentré. Si ce n'est instant confidence, Adélaïde nous avoue que depuis qu'elle est dans le milieu, sa fierté reste sa collaboration avec Fulgence Kakou. Elle y a appris beaucoup de choses, musicalement et spirituellement parlant. Autre chose, elle trouve que les chants des chantres manquent le plus souvent de nos couleurs. Selon elle, le gospel, c'est certes de l'évangélisation, mais c'est aussi de la culture. Ainsi, elle suggère aux chantres d'être plus ouverts et d'explorer d'autres styles. La touche d'originalité sera d'allier le tout à nos sonorités. C'est la base et aussi la clé de l'export. Avant de nous séparer, Adélaïde a, elle aussi, donné un conseil aux futurs chantres et à certains qui sont déjà dans le milieu. Faites de l'originalité et la force spirituelle vos atouts dans le milieu du gospel. Et quel serait le duo en tête, Miss Senghor? Avec Philippe Couli ou Fulgence Kakou? Encore merci pour ce moment précieux, Adélaïde. Laissons place maintenant aux Krusty News. Waouh, instant nouveauté. Madolina Diop Dikna. C'est enfin disponible. Comme nous vous l'avions annoncé dans le premier numéro de notre revue mensuelle, Madolina a tenu sa promesse. Son premier single, produit par Heaven Records, s'intitule Ya Menjekebug. Tu m'as aimé le premier. Elle nous emporte avec sa voix et nous rappelle que l'amour que Dieu nous porte est parfait au point de nous créer à son image et de nous envoyer son fils unique pour nous racheter. Plein de succès dans ta carrière, Madolina. Nous rappelons que le single est disponible sur YouTube. Bonne écoute à vous et plein de j'aime pour notre chantre. Enchaînons avec un jeune chantre qui nous vient de la paroisse des Merveilles Saint-François d'Assise de Keur-Massar. Il débute dans l'univers du gospel sénégalais. Messieurs, dames, nous vous présentons Adrien Sarr. Avec sa belle voix, il a décidé de rendre hommage en premier à la Sainte Vierge Marie. Le chant s'intitule Maria Malinger. Il est disponible sur sa chaîne YouTube. Comme nous aimons vous filer de bons plans, en voici quelques-uns.
Christophe Da Silva vous donne rendez-vous ce 19 juillet de 18h à 20h sur Facebook et Instagram pour un concert live sous le thème Yellonga Chant. Tu mérites des louanges. Seront également présents Rubia, Fulbert, Esdras, Floria et Graziella. N'oubliez pas non plus les lives d'Angel's Voice organisés tous les samedis à partir de 21h30 sur Instagram. Venons-en à la fameuse rubrique Sulimboot. Voici le classement des plus terribles de ce mois. Adélaïde Senghor occupe la 3e place, Urbain Nassalan la 2e et la première revient sans surprise à Andromané. Comme je vous le disais aux premières secondes de cette revue, avant de nous dire au revoir, ayons une pensée pour ces étoiles qui brillent désormais de là-haut. Nous présentons nos sincères condoléances à tous les paroissiens de Saint-Abraham de Guédiawaye, notamment les choristes de la chapelle Saint-Augustin, Saint-Tchoubès, pour le rappel à Dieu de Monsieur Albert Sagna, fondateur de la grande chorale Saint-Augustin. Auteur-compositeur né en 1958 à Bagam, il a été rappelé à Dieu le 9 juin à l'âge de 62 ans. Que la terre de Saint-Lazare lui soit légère. Paroissien de Sainte-Épiphanie de Nianing, né le 8 octobre 1994, membre de la petite chorale Saint-Thomas, Jean-Paul Maliktine a été rappelé à Dieu le 25 juin 2020. Nous présentons nos condoléances à tous les paroissiens de Sainte-Épiphanie et à la famille éplorée. Nous voici au terme de notre revue mensuelle. Vos retours par rapport à ce 2e numéro seront les bienvenus. Je n'ai pas oublié la réponse à la question du jour. Tu as du prix aux yeux de Dieu et le nom du premier album d'Urbain Nassalan. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à vos proches. À très bientôt sur Cocktail Gospel 221. Nous vous souhaitons un bon mois de juillet. Restons toujours vigilants, Coco 19 de Mogulnak. Prenez bien soin de vous. Cette revue a été réalisée en collaboration avec la marque Tout est Grâce.